Yes, aujourd'hui, dans le fond, je suis en train de checker pour faire genre l'accueil de ma chaîne YouTube. Puis je voulais peut-être me faire un intro aussi, tout ça. Mais pour ça, il faut que j'aille spooler le turbo. Puis, ben, ta question, on va mettre ça dans une vidéo parce que de toute façon, si on voit ça dans l'intro, faire accessoirement dans une vidéo, logiquement. Fait que, ouais, pas mal ça le plan. On attend que le Prestone il soit à son température, genre au milieu. Puis on attend que surtout. Dans le fond, quand le Prestone est à sa température, là. On s'en fout parce que nous autres, c'est surtout l'huile qu'on veut qu'il soit à sa température, puis elle n'est pas nécessairement à sa température. Quand elle est à 20, 25, là, mettons. Là. Mettons 25, là, c'est correct. Là. 20, c'est quand que ça fait une coupe. Mettons 1 heure, je me promène. Tu sais, comme là, la température, elle serait genre pas mal correcte. Sauf que l'huile n'est pas chaude encore. En passant, je me suis peut-être mal exprimé tantôt, là, genre. En tout cas, c'est pas la température, c'est la pression d'huile. Mais en tout cas, quand l'huile est frette, il faut l'épaisse, fait qu'elle a plus de pression. Puis quand elle est chaude, ben, elle est plus mince, fait qu'elle tombe genre à moins de pression, là. Fait que c'est pour ça que je l'appelle la température, là, même si c'est pas un gauge à température d'huile. Je ne suis pas attardé, merci. C'est des farces. Je suis retardé. J'ai remarqué tantôt hors vidéo que je booste à 8. Un petit check-up d'huile. Ah, juste parfait, là. Juste un peu en haut de la coche de max, là. J'en mets un peu plus en me disant qu'il il faut plus d'huile vu qu'il faut que ça passe dans le turbo, il faut que ça passe dans la ligne là-bas, mais dans le fond, peut-être que là, la ligne... Ah ben non, là, dans le fond, la ligne est vide, là, fait que, ouais, c'est bon. Je peux peut-être bien en mettre un peu plus. Puis à part de ça, je vais peut-être aller checker, voir dans l'entrepôt si j'aurais pas quelque chose là pour tenir ça, parce que j'ai déjà eu des problèmes de batterie, elle se promenait trop puis elle a comme cassé en dedans. Là. Genre j'avais une batterie neuve, elle a même pas duré 1 an, fait que... Pas dans ce char-là, là, dans mon genre premier char, là, comme 5-6 ans, mais en tout cas, faut que ça se fasse. Voilà, ça a pris 5 secondes à installer, puis 3 minutes de la chercher. Fait que j'ai toujours pas de power steering non plus, ça serait à faire. En même temps d'installer mon aileron, je sais que ça fait des années que j'en parle, sauf que je sais pas, là, depuis que mon char marche, pour vrai, je suis lâche, là. On dirait que ça me tente plus de travailler sur mon char, ou en tout cas. Bon, je pensais à ça, puis t'sais, on peut voir le plastique là-dedans, ok? Ben stock, il y a que dalle, qui vous avez le numéro de série, rien. Ok. Ah, puis, quand j'ouvre la porte, j'ai une clenche pour la valise. Une chance, parce que j'ai pas la clé. Sur celui-ci, vous avez le petit logo Honda. Il n'y a pas de numéro de série parce que c'est une valise eBay. On voit ça dedans? Non, on voit un peu le plastique. Il n'y a rien sur le plastique. Mais la clé marche. C'est pas pire. Puis si je filme en dedans, les petites clenches, on les voit dessus. Ouais,
Bon, j'ai une clenche pour la trappe à gaz, puis une clenche pour la valise. Puis maintenant, le big problem où je voulais en venir. Ça, c'est pas un trouble. Lui, ici. Vous avez le numéro tiré. Il y a une petite fucking tétine. Puis là, dans le fond, ça fait une couple de jours, je faisais l'épicerie, là, j'ai ouvert la valise parce que Normand m'a appris qu'il y avait une poignée là-dessus. Puis, ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai fait comme, ah ouais, pour vrai, nice. Puis là, j'ai fait, qu'est-ce que c'est ça? Fait que là, je l'ai barré. Je pensais que c'était peut-être justement pour la barrer. Puis là, j'ai commencé à fermer. Puis je me suis dit, ah fuck, je vais essayer la clé dedans. Mais je l'ai à côté, fait qu'elle était trop tard. Puis là, ben, ça s'avère que la fucking clé, ben, elle marche pas dedans. Fait que, ouais, puis là, ben, j'ai essayé par en dedans de juste tirer sur le cossin. Puis il veut pas. Il se tire pas, genre, faut vraiment que tu le débarres soit par là, ou soit par, par je sais pas où. Parce que j'ai rien qu'une fucking cloche pour le truc de fuel. Puis j'ai rien pour ouvrir la valise. Fait que là, aidez-moi. Pour vrai, je fais quoi avec ma valise, là, genre. À part être con. Je fais quoi, pour vrai? Genre. Fuck. Puis là, je peux plus l'ouvrir, je peux plus la fermer. En fait, ce que je me disais au début, c'est genre, fuck, c'est bien pas pratique ça. Comment je fais pour la barrer, tu sais, parce que, je sais pas, moi d'habitude, je la ferme, puis on peut pas la rouvrir, il faut la clé, il faut aller dans le char, puis le char est barré. Sauf que là, quand je suis arrivé dans celle-là, j'ai fait comme Chris, n'importe qui pourrait ouvrir ma valise juste en faisant ça. Fait que je me suis dit, ok, c'est pour ça que ça barre, puis là, je l'ai barré, puis j'ai fait le contraire de l'air, fait que j'ai peut-être besoin d'aide. Merci de lâcher un commentaire, peut-être juste ici en bas. En tout cas, fait que ça va être tout pour mon vidéo d'aujourd'hui. Si t'as aimé ça, tu peux liker, t'abonner, peu importe. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!